chez nous au Québec. Et, alléluia. Éphésiens chapitre 3. À partir du verset 14 jusqu'au verset 21, la Bible dit ceci. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Tout le monde dise la largeur. La longueur. Que tout le monde dise la longueur. La profondeur. Et tout le monde dise la profondeur. Et la hauteur. Que tout le monde dise la hauteur. Et tous les côtés sont couverts. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, est-ce qu'on peut le lire ensemble, le verset 20? Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois, Éternel, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons, Seigneur, de nous tenir devant ton peuple. Papa, le peuple de Dieu, c'est le peuple le plus beau sur la face de la terre. Père, en ce moment, alors que nous venons, Papa, pour partager ta parole, nous reconnaissons également, Papa, notre incapacité à la saisir en tant qu'homme naturel et charnel, car très souvent elle est folie pour nous. Et nous avons besoin de ton aide pour la comprendre. Seigneur, aide-moi afin que je puisse l'apporter sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Aide-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions la recevoir et que celle-ci germe en nous et produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, alors que tu nous couvres de ton sang, Seigneur, nous te prions que ton onction repose sur nous. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous encore une fois, juste avant de nous asseoir, battre nos mains pour le Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, je me rappelle une fois quand, il y a très longtemps, j'étais à l'école. Et de temps en temps, il arrivait qu'on nous donnait des équations ou des exercices en mathématiques très souvent. Et après avoir essayé de développer l'exercice, après avoir essayé d'avancer, tu arrivais à une conclusion, c'est que c'était impossible. L'équation était impossible. Et tu écrivais impossible. Et il y a ces situations que tu vas rencontrer dans la vie et tu vas te dire, mais ça c'est impossible. Et même si nous observons attentivement, nous allons remarquer que certaines choses qui étaient impossibles, quand j'étais à l'école primaire, en premier primaire, deuxième primaire, quand on me disait 1 plus 1, je disais égale 2. Quand on me disait 2 moins 2, j'étais content de dire égale 0. Mais quand on me disait 2 moins 4, là, mon cerveau bloquait. Parce que ma connaissance était limitée à cela. C'était une opération impossible. Et je répondais impossible. Mais un jour, je suis arrivé à l'école secondaire. On m'a appris que ce n'était pas impossible. Ma connaissance a augmenté. 2 moins 4 n'était plus impossible. Mais 2 moins 4 me donnait une réponse qui était moins 2.
le sphère de ma connaissance a augmenté et la portée de des solutions à mes problèmes a aussi augmenté. Maintenant, cela marche pour nous les hommes. Mais quand nous regardons Dieu, sa connaissance est illimitée. Donc il n'est plus que naturel, valide et normal que la Bible nous dit rien n'est impossible à Dieu. Car sa connaissance est aussi illimitée. Le vendredi soir, alors qu'on était en train d'enseigner à Purpose Institute, ma mémoire a couru jusqu'à 6 ans en arrière, au mois d'août. On était dans le sous-sol, on commençait le premier service de l'église de l'Est, l'église que nous sommes ici. On avait commencé dans le sous-sol, il y avait à peu près 8 personnes. Le plat d'offrande était un des bols de céréales de mes enfants. Et ma femme avait écrit un verset sur une feuille qu'on avait imprimée sur notre petite imprimante noir et blanc. Et ce n'était même pas justifié au milieu, c'était justifié à gauche. Donc c'était un peu particulier. On était dans le sous-sol. Ce sous-sol était, c'était le garage transformé dans la salle de jeu pour les enfants. Et juste avant le service, on a ramassé tous les Legos, les voitures et tout. On a poussé tout ça dans la garde-robe qui n'avait pas de porte. Et on a mis un vieux rideau dessus pour cacher les jouets. Et on a pris le verset, on l'a mis dans un cadre. Et on l'a accroché au-dessus du rideau pour que ça fasse un peu église. Et le verset était Luc, chapitre 1, verset 37, qui dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Et c'était notre tout premier verset de l'église là-bas. Et vraiment, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, rien n'est impossible à Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Peu importe ce que tu fais face, peu importe ce que tu affrontes, peu importe les circonstances dans lesquelles tu vis, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est tellement impossible à Dieu. J'aime ce verset. Vous savez, nous vivons dans le monde et dans ce monde, nous nous faisons assaillir par l'ennemi. Si nous regardons un peu les horreurs qui se passent autour de nous, l'ennemi est déchaîné pour nous assaillir. Et tout cela, c'est pour nous détruire. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est qu'infiniment minime si on compare à ce que l'ennemi désire vraiment pour nous. Mais heureusement, nous servons un Dieu pour qui rien n'est impossible. Nous sommes en train de vivre ou de traverser un moment pivot où l'Église doit être plus vigilante qu'il n'a jamais été. Parce que nous sommes à la veille d'un grand réveil. Mais les dangers, lorsque nous sommes à la veille de ce grand réveil, tu dis, mais pasteur, à la veille de ce grand réveil, mais nous voyons déjà plusieurs choses. Ce que nous sommes en train de voir n'est rien comparable à ce que Dieu désire que nous voyons réellement. Mais le problème, c'est que lorsque Dieu travaille, l'ennemi est aussi toujours à l'œuvre. Et l'ennemi se trouve toujours aux périphéries de ce que Dieu est en train de faire. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons commencer à porter plus attention à ce que l'ennemi est en train de faire que à ce que Dieu est en train de faire. Et du moment où notre attention commence à être plus sur ce que l'ennemi fait, nous avons perdu la bataille. Il était un prophète puissant. Il a prié et Dieu a fermé les cieux. Pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu.
Mais la Bible nous dit que Élie était un homme de même nature que nous. Dieu l'a utilisé puissamment. Il a prié et Dieu a fait tomber le feu du ciel sur le sacrifice qu'il avait mis sur l'autel, après avoir construit l'autel et noyé le sacrifice avec de l'eau. À lui tout seul, il s'en est pris aux 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté, et il les a battus sur le mont Carmel. Et après avoir fermé le ciel pour 3 ans et demi, il fait une prière et Dieu ouvre le ciel et il pleut à nouveau. Que quelqu'un dise waouh, quelle puissance! Mais au simple avertissement d'une femme, lorsque Jézabel lui dit ce que tu as fait au prophète Baal, je vais te le faire aussi, il a pris fuite. Il a pris fuite. Il est allé se cacher dans une caverne. Et il a commencé à être dépressif, sous la menace d'une femme. Comment expliquer que celui qui a prié et que le ciel se ferme pendant 3 ans et demi, celui qui a ressuscité les morts, c'est lui qui a fait tomber le feu du ciel. C'est lui qui a passé à l'épée 450 prophètes de Baal. Mais à la menace d'une femme, il prend la fuite. Frère Serge. Parce qu'en ce moment, Élie a bougé son focus. Sa concentration n'était pas sur ce que Dieu faisait, mais sa concentration était sur ce que le diable faisait. Si nous nous concentrons sur ce que le diable fait, nous allons être paralysés. Si nous commençons à regarder ce que le diable fait, nous allons être paralysés. Laissez-moi vous dire, rien n'est impossible à Dieu. Peu importe ce que le diable fait, si nous nous concentrons sur ce que Dieu fait, ce que le diable fait ne sera qu'une référence dans notre vie. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, très souvent, nous devons faire face à l'ennemi, mais aussi nous devons faire face à nous-mêmes. L'ennemi en fait, mais nous devons lutter contre nous-mêmes. Mais j'aime la parole de Dieu. Parce que là-dedans, il y a une provision pour le diable, mais il y a une provision aussi pour nous-mêmes lorsque nous luttons contre nous-mêmes ou lorsque nous devenons une entrave à nous-mêmes. Le livre de Jacques nous dit vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Regardez avec moi Jacques 4, verset 1 nous dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et quand nous regardons ces versets, des fois nous sommes tétanisés. Et des fois nous associons ces versets à notre manquement. Et des fois nous regardons le fait que nous n'avons pas et nous disons, à quelque part, nous n'avons pas bien prié. Vous savez quoi? Tu sais que des fois Dieu te donne même lorsque tu n'as pas prié. Nous devons juste passer dans une autre dimension. Ephésiens 3, verset 20 nous dit, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Si nous comprenons ce verset, nous allons entrer dans une autre dimension. Or, à celui qui peut faire, pas par moi, pas par mes capacités,
mais par sa puissance qui agit en moi. La première chose que je dois faire, c'est que je laisse sa puissance agir en moi. Mais comment est-ce que cette puissance va agir en moi? Alléluia, ça me prend sa présence, ça me prend une vie de consécration, ça me prend une vie de séparation. Et cette puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de ce que nous demandons. Vous savez, il y a de ces choses que tu ne demandes pas parce que tu ne penses même pas. Et Dieu nous donne une provision dans sa parole pour nous dire que lorsque nous ne pouvons même pas l'imaginer, lorsque nous ne pouvons même pas le penser, Dieu peut le faire en nous si nous marchons dans sa volonté. Si nous marchons dans ses voies, si nous marchons selon ses préceptes, il y a de ces choses qui nous dépassent. Écoutez, nous prions pour un réveil, mais nous ne pouvons pas prier pour un réveil comme Dieu l'a conçu. Nous ne pouvons même pas y penser. Nous ne pouvons même pas le concevoir. Mais laissez-moi vous dire, nous n'avons pas besoin de le concevoir. Si nous laissons seulement sa puissance agir en nous, nous ne pouvons pas le prier parce que nous ne pouvons pas le penser. Un prédicateur était venu me voir une fois et on était à Saint-Laurent dans la réunion de prière de samedi soir. On était en train de prier et il est venu me voir. On m'a présenté pour la première fois à cet homme de Dieu. Et là, il a commencé à parler sur moi. Et il me fixait droit dans les yeux. Et il me disait, ta-da-da-da. Je ne veux pas vous dire tout ce qu'il disait. Il disait, ta-da-da-da, ta-da-da-da, ta-da-da-da. Et là, j'étais là tétanisé, avec les yeux gros ouverts. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi répondre. Je ne savais pas quoi dire. Et tout ce que je pouvais lui dire, c'est que frère, j'ai peur. Tu me fais peur. Et il m'a dit ceci: si ça ne te fait pas peur, ce n'est pas de Dieu. Frère Serge, si ça ne t'effraie pas, ce n'est pas de Dieu. Si le réveil auquel tu penses ne t'effraie pas, ce n'est pas de Dieu. Si le réveil qu'on t'a prophétisé ne dépasse pas ton imagination, ce n'est pas de Dieu. Si tu peux le concevoir, ce n'est pas de toi. Parce que Dieu est loin au-dessus de nous. Nous ne pouvons pas penser. Oh, la Bible nous dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu prépare pour... Écoutez, quand ils sont descendus et qu'ils ont commencé à marcher autour de Jéricho, ce n'était pas de l'homme. C'était au-delà de leur imagination. Ça ne pouvait pas se faire. C'était impossible à l'homme. Josué ne pouvait pas penser une chose comme ça. Il ne pouvait même pas la prier parce qu'il ne pouvait pas la penser. Et je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, enlève les limites que tu mets à Dieu. Enlève les limites que tu mets à Dieu. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Et il désire que nous entrons dans cette autre dimension. Il désire que nous entrons dans cette dimension où nous ne sommes pas limités, non pas par notre imagination, parce que nous ne pouvons même pas imaginer ce qu'il va faire. Mais même lorsque je ne peux l'imaginer, même lorsque je ne peux le penser, et je ne peux par conséquent pas le prier, il va le faire quand même. Il va le faire. Il va le faire dans ma famille, il va le faire dans ta famille, il va le faire dans son église, il va le faire avec nous, il va le faire. Laissez-moi vous dire, peu importe la cohorte, alléluia, démoniaque qui se dresse devant nous, il va le faire. Peu importe les degrés et l'intensité de l'opposition auquel nous faisons face, il va le faire. Peu importe le niveau de distraction, alléluia, qu'il essaie de nous amener, il va le faire. Peu importe, alléluia, nos finances limitées, alléluia, nos contraintes de temps et nos contraintes charnelles, Dieu va le faire.
Dieu va le faire. Par-dessus, je refuse d'être fatigué. Dieu va le faire. Si je meurs, que je meure alors. Dieu va le faire. Je ne veux pas être celui de qui on va dire, ouais, ils ont bien fait, mais ils ont juste préparé cela pour la génération future. Je veux le voir, je veux le vivre, et je vais tout faire pour le voir et pour le vivre. Je veux voir mes oncles sauvés de mes propres yeux. Je veux voir mes cousins être sauvés de mes propres yeux. Je ne veux pas donner ce privilège à ceux qui viennent après moi. Peut-être qu'il n'y en aura même pas qui vont venir après moi. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, lorsque le diable est allé dans le jardin et qu'il a piégé l'homme et qu'il a conduit à désobéir à Dieu et à manger du fruit défendu, il pensait avoir eu une victoire permanente, une victoire éternelle. Connaissant la nature de Dieu, Dieu est saint. Et connaissant la créature de Dieu, l'homme dont la vie se trouve dans le sang, et ils étaient que deux. On va les corrompre dès le départ. Bang! Ève mange le fruit. Adam, stupide qu'il était d'abord, il ne dit rien. Vous savez que si Adam a refusé de manger le fruit, il aurait pu racheter Ève avec son sang qui était pur. Amen. Mais non. Il mange aussi. Des fois, la nourriture, où est-ce que ça peut nous mener? Alléluia. Et les deux sont corrompus. Plus de sang pur. Et Dieu avait déjà créé une situation impossible. Et Dieu, le diable regarde, Dieu ne peut rien faire. Il est esprit. Il ne peut pas les racheter parce qu'il n'a pas de sang. Situation impossible. Laissez-moi vous dire, je suis en train de vous décrire la situation la plus impossible de toutes les situations. Ils sont cuits, ils sont faits, c'est fini. J'ai gagné la bataille. Mais Dieu a dit, attends un peu. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Il dit, attends un peu, on va trouver une solution. Quelques milliers d'années, un peu plus tard, l'Esprit est venu sur Marie. D'abord, l'ange Gabriel descend. Et c'est dans le contexte même du verset qu'on a lu. Il dit, Marie. Marie dit, Abbé. Elle dit, Abbé, c'est comme ça que les femmes répondent chez nous. Amen. Ça m'a échappé. Alléluia. Regardez. Je vais juste au verset Luc 1, verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point. Ne crains point. Si ce n'est pas de Dieu, tu ne vas pas avoir peur. Marie avait peur parce que c'était de Dieu. Ne crains point, Marie, car tu as éprouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera
sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Ce qui était une impossibilité pendant des milliers d'années. Alléluia, c'est rachat. Qui était presque une impossibilité pendant des milliers d'années, est en train de prendre forme. Le Dieu, alléluia, qui connaît toutes choses. Toute réponse, toute question trouve réponse avec Dieu, car la connaissance de Dieu est illimitée. Est illimitée. Est illimitée. Il a couvert Marie. Marie est tombée enceinte. Et remarquez que le Saint-Esprit est descendu sur elle. Et elle est tombée enceinte. Elle a enfanté Jésus. Et littéralement, le Saint-Esprit devient le Père de Jésus. Amen. Amen. Le Père, ce n'est pas le Père. Le Père, c'est le Saint-Esprit. Amen. Anyway. Ainsi, Jésus conçut, le sang pur est devenu disponible. Ce qui était impossible dans le jardin d'Éden devient possible avec Jésus-Christ marchant sur la terre. Et laissez-moi vous dire, ça c'est la plus grande des impossibilités que l'humanité aurait fait. C'est le plus grand miracle que Dieu a accompli. C'était impossible qu'un Dieu infini soit limité dans un corps fini. C'était impossible qu'un Dieu immortel soit contenu dans un corps mortel. C'était impossible qu'un Dieu incorruptible habite un corps corruptible. Tout cela était impossible. Alléluia, mais Dieu l'a rendu possible, car avec Dieu, tout est possible. Et la plus grande impossibilité, c'est que nous soyons sauvés d'abord nous-mêmes. Si nous arrivons à être sauvés, je sais que je suis sauvé. Amen. Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit, je parle en langue. J'ai été baptisé au nom de Jésus et je porte le nom de Jésus-Christ. Je sais que je suis sauvé. Je sais que mon nom est écrit dans le livre de la vie. Je dois garder mon salut. Je dois lutter pour mon salut. Mais je sais que je suis sauvé. Si tu ne sais pas que tu es sauvé, tu peux le savoir aujourd'hui que tu es sauvé. Dieu a payé un prix et ce prix est valide. Alléluia. Ça, c'est la plus grande des impossibilités. Après cela, il n'y a rien qui est plus difficile pour Dieu. Dieu va bâtir une église. Je sais que nous passons à travers un moment de turbulence où nous sommes dérangés, nous sommes perturbés. Laissez-moi vous dire, église de Dieu, j'allais parler en créole un peu. Laissez-moi vous dire, église de Dieu, notre focus et notre concentration doit être sur ce que Dieu fait. Du moment que nous perdons notre concentration et que nous commençons à nous attarder sur ce que le diable fait, nous avons perdu notre force. Nous avons perdu notre puissance. Oui, le diable travaille. Oui, le diable, des fois il vient même m'étrangler la nuit. Des fois, il vient, il essaye de m'étouffer. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est aussi à l'œuvre dans ma vie. Dieu me permet aussi de prêcher l'évangile. Dieu me permet de voir des gens être baptisés du Saint-Esprit. Dieu me permet de voir des gens être baptisés au nom de Jésus. Dieu me permet de voir des gens sauvés, délivrés. Écoutez, c'est le frère Apo qui m'a raconté cette histoire. Ils sont allés à l'hôpital prier pour un monsieur qui apparemment était juif. Il était juif? Non, il n'était même pas juif. Ok, il n'était pas juif, mais c'était un monsieur. Il n'avait pas parlé pour longtemps, je ne sais pas combien de temps. Ils ont prié pour lui. Et après avoir prié, il a parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Il a dit Alléluia. De tous les mots qu'il peut y avoir, il a dit Alléluia. Et il n'y a pas d'équivoque que ce qui a pris place était l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas d'équivoque que ce qui a pris place était bel et bien l'œuvre de Dieu.
Alléluia veut dire, je me donne à toi, Jéhovah. Je te loue, Jéhovah. Après ne pas avoir parlé pour je ne sais pas combien de mois, la première chose qu'il dit, c'est Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu peux dire Alléluia. Laissez-moi vous dire, la plus grande impossibilité, Dieu l'a déjà accomplie. Amen. Lui qui n'avait pas de sang, s'est procuré du sang. Lui qui n'avait pas un corps, il s'est fait une chair. Il est venu et il est mort à notre place. Après cela, plus rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Peu importe tes tribulations, peu importe tes défis, tu peux les amener avec assurance devant le trône de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu as un corps malade, Dieu peut guérir ce corps malade. Il y a 2 semaines à peu près, j'ai rentré d'une visite que j'étais allé faire à Pierrefonds en route. Non, c'était un jeudi. J'étais juste allé déposer à la sœur Brigitte qui vient de temps en temps le jeudi soir. En cours de route pour le retour, je reçois un coup de fil, on me dit pasteur, ma fille, ça ne va pas. Elle est tombée, son cœur a arrêté de battre, il y avait du sang qui sortait dans sa bouche, on est en train d'aller à l'hôpital. J'ai dit ok, je vous rejoins là-bas. Nous sommes allés à l'hôpital, c'est Ketia qui était... elle jouait comme il faut, toute la journée, il n'y avait rien. Elle est allée dormir, mais elle dormait avec sa grand-maman, mais vers 10h30, 11h, sa grand-maman court au salon, dit qu'est-ce qui se passe? Ketia est en train de convulser, son cœur arrête de battre, ça n'est jamais arrivé auparavant. La première fois, les parents paniquaient, on est allé à l'hôpital, ils ont prié, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais Ketia est en santé aujourd'hui. Elle marche, elle est à l'église, elle était à l'église hier, elle pleurait parce qu'elle n'a pas trouvé sa maman. Je la regardais, j'ai dit, waouh, c'est beau que de voir ses yeux versés de larmes. Parce que ça prouve qu'il y a de la vie là-dedans. Vous savez, il y a de ces petits détails de foi, quand nous les regardons dans les vraies circonstances, avec les vraies perspectives, on y trouve de l'encouragement. Elle n'avait pas trouvé sa maman après la réunion de prière, et elle pleurait. Elle pensait que sa maman l'avait abandonnée au fait. Je dis, mais Ketia, ne pleure pas, tu es chez toi. Et elle est en vie, elle est en forme. Et Dieu le fait, Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu le fait. Et il n'y a rien d'impossible à Dieu. Peu importe ta situation. Et c'est un travail. Qui n'avait pas de travail ici que Dieu n'a pas donné un travail? Non seulement il a donné un travail, mais il a donné un bon travail. Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Mais le diable est à l'œuvre. Mais Dieu est aussi à l'œuvre. Le diable travaille, mais Dieu travaille aussi. Le diable tourmente, mais Dieu est là pour nous délivrer et pour nous soulager. Et laissez-moi vous dire, nous allons gagner cette bataille. Nous allons vaincre. Nous allons prospérer. Nous allons voir la gloire de Dieu. Je refuse de céder contre toute forme d'oppression. Je décide de me tenir dans la brèche. Je décide, alléluia, de marcher une vie de sanctification. Je décide, alléluia, de m'engager et de pousser dans la bonne direction. Laissez-moi vous lire un verset. Écoutez. Les temps sont peut-être périlleux, mais la victoire nous appartient. La victoire nous appartient. Michée 7, verset 7, il nous dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Alléluia. Il dit, le monde est méchant.
Et il y en a qui tendent l'embuscade parce qu'ils sont assoiffés de sang. Il y en a qui font ci et le mal partout depuis le verset 1 jusqu'au verset 6. Mais quand il arrive au verset 7, que tout le monde dise le verset 7. Au verset 7, il dit pour moi. Alléluia, que tout le monde dise pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi je regarderai vers l'Éternel. Et du temps que je regarde vers l'Éternel, je vaincrai, je vaincrai, je vaincrai. Et tu vaincras, et tu vaincras, et tu vaincras. Je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Alléluia, c'est une certitude. Il va m'exaucer. Il va t'exaucer. Il va nous exaucer. Il n'y a pas de doute quant à savoir si Dieu va exaucer ou ne va pas exaucer. Dieu veut et il va exaucer. Écoutez, il te dit, même si tu n'y penses pas, alléluia, il va le faire. Tu ne peux pas le prier parce que tu ne peux pas le concevoir. Et parce que tu ne peux pas le concevoir, tu ne peux pas le penser. Mais laisse-moi te dire, si nous marchons dans la volonté de Dieu, si nous nous alignons dans ses voies, il va le faire pour nous, même si nous ne prions pas pour. Dieu n'est pas limité, alléluia, par l'humain. C'est une fausse théologie. Comment concevoir, frère Serge, je m'en prends un peu à lui, il me dit c'est correct. Comment concevoir qu'un homme mortel, fini, pas qu'il est fini, je veux dire qu'il n'est pas infini, puisse limiter Dieu? Dieu va le faire. Maintenant, si toi tu veux y participer, tu vas y participer. Mais si toi tu veux te mettre dehors, tu vas te mettre dehors. Mais tu ne peux pas limiter Dieu. Je ne peux pas limiter Dieu. Et je suis en train de vous dire, brisez vos barrières. Brisez vos barrières. Ce ne sont pas nos faiblesses qui limitent Dieu. Si c'était nos faiblesses qui limitaient Dieu, nous n'allions pas être ici. Ce ne sont même pas nos péchés qui limitent Dieu. Si c'était nos péchés qui limitaient Dieu, on n'allait pas être sauvés. Parce que quand il nous a trouvés, nous étions pécheurs. Mais ne me prenez pas à tort et à travers. Je n'ai pas dit que nous allons rester pécheurs. Nous étions pécheurs. Cela ne l'a pas empêché. Regardez, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Alléluia. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans le ténèbre, l'Éternel sera ma lumière. Alléluia. Que je trébuche, je vais me relever. Que je sois dans le ténèbre, je verrai éventuellement où je vais aller. Alléluia. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Je supporterai la colère de l'Éternel. Alléluia. Peut-être que je passe un temps difficile et je le mérite. Alléluia. Mais je veux supporter la colère de l'Éternel. Puisque j'ai péché contre lui. Très souvent, on lit seulement le verset 8. On ne lit pas avant, on ne lit pas après. Mais regardez ceci. Je supporterai la colère de l'Éternel. Regarde ton voisin, dis-lui, supporte la colère de l'Éternel. Il a raison de se fâcher. Puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit, il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Amen. Si tu as failli, relève-toi, ne reste pas là assis. Dieu t'aime quand même. Ne laisse pas cela limiter Dieu. Même si tu n'arrives pas à y penser, Dieu va le faire quand même. Alléluia, alléluia. Je contemplerai sa justice. Il dit, mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue, alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Écoutez, ils se sont peut-être moqués de toi. Où est ton Dieu? Mais laissez-moi vous dire, je sais où il est. Il est au 87-29 au Chilaga. Il habite là-bas. Et je sais l'y trouver. Alléluia. Laissez-moi vous dire, Dieu
est partout. Comment limiter un Dieu infini? Comment limiter un Dieu omniprésent? Je veux arrêter de regarder. Et tu sais, c'est un dilemme pour nous. De voir les promesses de Dieu et nos réalités quotidiennes. Il y a un gap. Il y a un gap. Je ne sais pas où vous êtes rendu, mais pour moi, il y a un gap entre ma réalité et les promesses de Dieu. Je vois les promesses de Dieu, waouh, c'est sublime. Mais quand je me retourne vers ma réalité, il y a du travail à faire. Amen. Mais laissez-moi vous dire, ce travail est à la portée de ce que Dieu peut accomplir dans ma vie. Et je veux le voir durant mon existence. Écoutez, ça arrive très souvent pour nous les Africains. Ton père a rêvé toute sa vie d'être pilote. Il n'a jamais été pilote. Mais là, il veut que toi, tu sois pilote à sa place. Ton père a rêvé toute sa vie d'être médecin. Il n'a jamais été médecin. Mais là, il veut vivre son rêve à travers toi. Il veut te forcer à être médecin. Laissez-moi vous dire, je ne veux pas forcer mes enfants à faire ce que moi j'ai comme rêve. Je veux le voir de mon existence. Je veux le vivre moi-même. Je veux voir ce réveil. Je veux voir des milliers des âmes venir à Dieu. Moi-même, si David le voit, c'est correct. Mais moi aussi, je veux le voir. Je ne veux pas vivre mon rêve par mon enfant. Vous nous. Peu importe ce que le diable est en train de faire dans ta vie, Dieu est aussi à l'œuvre. Il y a plusieurs distractions, je sais, en ce moment. Et pour un moment, nous avons presque mordu à l'hameçon. Pour un moment, nous avons presque commencé à contempler ce que le diable est en train de faire. Vous savez, il a toujours fait. Mais je ne veux pas arrêter de regarder ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire un travail extraordinaire parmi nous. Dieu est en train de faire un travail extraordinaire parmi nous. C'est Denis. Il y a 2 semaines, Denis n'était pas dans cette église. Aujourd'hui, il est là, assis, en train d'écouter mon message. Dieu est en train de faire un travail. Je peux aller cas par cas. Achille. Amen. Il s'est marié le 19. Mais je l'ai rencontré avant. Un peu avant Jésus. Dieu est extraordinaire. Avia. Oh, qu'elle avait des questions. Il fallait tout lui expliquer. Si ce n'était pas logique, oublie ça. Dieu est en train de faire un travail extraordinaire. Là, tout le monde commence à se cacher pour que je ne le cite pas. Silvio. Rivière de Prairie. La première personne à qui je parle, et je lui dis, tu veux l'étude biblique, quand est-ce que tu veux qu'on commence? Il dit, demain. J'ai dit, ok. Et comprenez que c'était genre le soir. Et je lui dis, demain, ok. Demain à quelle heure? À 8h le matin. On ne m'a jamais demandé une étude biblique à 8h le matin. Ni avant, ni après. Mais lui, il voulait. Dieu est
en train de faire du travail. Abou, un djihadiste. Il dit pardon. Il demande la grâce. Dieu te l'a déjà accordé, papa. Alléluia. Il est un prédicateur de l'unicité. Il prêche la vérité du seul et unique Dieu. Le diable est en train de faire, mais oui, Dieu est aussi en train de faire. Mili, elle savait ce qu'elle voulait, très fâchée, énervée, elle sort même de l'église. Je rentre à la maison, qu'est-ce que vous racontez ici? Mais dans l'autobus, Dieu la tape juste sur l'épaule. Mais toi, tu voulais toujours savoir. Dieu est en train de faire. Alice, elle arrive ici, à Montréal, cherchant Hydro-Québec. Elle appelle Hydro-Québec. Vous savez combien d'employés chez Hydro-Québec? Moi, je ne sais pas. Elle tombe sur le frère Serge, qui lui parle de l'église. Elle veut le téléphone, elle appelle Abel. Le même jour, elle tombe sur le frère Abou, qui lui parle de l'église. Tu veux me dire que tu veux être distrait à regarder ce que le diable fait? Dieu est en train de faire. Ne passe pas à côté. Ne sois pas distrait par ce que le diable est en train de faire. Dieu est aussi à l'œuvre. Et laissez-moi te dire, l'œuvre de Dieu est parfaite. L'œuvre de Dieu est extraordinaire. Regardez, je peux continuer, car je peux continuer moi-même. Ambitieux, comme ça se peut pas. Politicien, je veux être président de mon pays. Dieu tape sur l'épaule. Hé, tu veux vraiment aider les gens? Oui, je veux les aider. Ok, voici le chemin. Dieu est en train de faire. Dieu est en train d'agir. Et je peux aller personne après personne après personne. Écoutez, je sais que le diable est en train de... Il est un menteur et le père de mensonges. Oui, rien n'est parfait. Mais laisse-moi te dire, Dieu est en train de faire. Rien n'était parfait avec Moïse. Dieu a fait. Rien n'était parfait avec Josué. Dieu a fait avec lui. Rien n'était parfait avec Abraham. Dieu a fait avec lui. Rien n'était parfait. Je peux les citer tous avec Élie, Élisée. Dieu a fait aussi. Mais rien n'est parfait avec Serge. Mais Dieu est en train de faire. Stéphane. Dieu a fait. Je ne veux pas regarder ce que le diable est en train de faire. Je veux me concentrer sur ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu est en train de faire. Et il va le faire. Même si tu ne peux y penser. Dieu t'exempte de cela. Parce qu'il dit qu'il peut faire au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Donc il n'y a pas de limite. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment et tout simplement d'exercer notre foi. Dieu va le faire. Il va le faire. Ah, nous levons tous ensemble.
Alléluia, Jésus. Vous savez, il arrive toujours à des moments où nous sommes distraits, fatigués, épuisés. Et nous commençons à être un peu captivés par ce que l'ennemi fait. Mais Dieu n'a pas cessé de faire. Et il est en train de faire. Amen. Et si vous croyez vraiment que Dieu est en train de faire, et que vous voulez prendre l'engagement maintenant, et ne pas regarder ce que le diable fait, mais plutôt de te concentrer sur ce que Dieu fait. Je t'invite à venir ici à l'avant. Il n'y a pas une situation impossible à Dieu. Je ne suis pas un prédicateur de prospérité, des miracles ou de ces choses comme ça. Mais je sais que nous sommes arrivés à une place où Dieu veut faire. Et il va le faire. Et le diable voudrait te déconcentrer. Le diable voudrait te balancer plusieurs choses sur le chemin. Te faire voir comment tu es imparfait ou imparfaite. Te faire voir combien tu es défaillante. Combien tu n'as pas les capacités ou les habilités. Écoutez, quand Dieu a choisi ceux qui devaient travailler à la construction de son tabernacle, il a dit que c'est lui-même qui a mis les talents en lui. Alléluia. Ce qu'il te demande, c'est juste d'être là. Et il va mettre les talents en toi. Il va mettre les capacités en toi. En nous endurant les uns les autres. En nous aimant les uns les autres. En nous encourageant les uns les autres. Nous allons voir Dieu faire des grandes choses. Je ne veux pas laisser à l'autre génération le privilège de vivre mon rêve. En fait, même si je ne suis pas en mesure de le rêver, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Oh papa, papa, nous allons endurer ta colère, Père, alléluia. Et tu défendras notre cause, Père, alléluia. Et nous verrons notre ennemi, papa, il a bachata, être honteux, Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus. Il va le faire, il va le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à l'Éternel. Il est un Dieu infini. Il est un Dieu infini. Alléluia. Oh la vaya kotamana otaraba oloboyosan. Il est un Dieu infini. Il a bachata. Oh la vaya hitaraba oloboyosan. Un Dieu qui renouvelle continuellement sa grâce. Il va le faire. Il est en train de le faire. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Jésus. Oh oui, Seigneur Jésus.
Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Tu es ton contrôle. Rien n'échappe au contrôle de l'Éternel. Il n'y a aucune situation impossible à l'Éternel. Il va le faire. Il est capable. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Il est à mesure de tout restaurer dans ta vie. Alléluia Jésus. Le diable est un menteur. Le diable en a peut-être fait. Mais Dieu est à l'œuvre également. Si tu lui ouvres ton cœur aujourd'hui, si tu le laisses sortir l'amertume, les déceptions, les découragements, Dieu va y s'aimer une sémence de joie. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Le diable peut être à l'œuvre, mais Dieu est aussi à l'œuvre. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia Jésus.